Allez, c'est parti. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux sur la chaîne parce qu'il y en a. Il n'y a pas eu de vidéo là pendant un certain temps. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo avec vous, pour vous. Donc c'est le retour. Le retour, hein, on est au mois d'août. Il pleut pas. Le ciel, il est presque bleu dehors. Donc, il y a moyen d'aller rouler. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas rouler. Je vais emballer ce Woodcast Arma. On va parler Arma. Ce Woodcast, tu vois, j'ai la boîte ici. Parce que je vais l'emballer. Je vais le mettre dedans. Et normalement, il est vendu. C'est pour ça. Donc, on attaque cette nouvelle saison. Avec des nouveautés, il va y en avoir. Du coup, forcément, bah, les anciens de l'année dernière, hein, ils partent. Donc, celui-là, c'est le premier à partir. Ensuite, si tu as envie d'une TT02, tu me contactes parce que j'aurai sûrement la Lancia. Si tu suis la chaîne, il y a une Lancia jaune sur la chaîne TT02, elle est quasiment neuve. Elle va être à vendre, ok, parce que j'attends une autre Tamiya qui doit arriver, qui est déjà commandée. J'ai des choses qui sont commandées, vous verrez. Donc forcément, les anciennes, ça part. Comme vous savez, j'ai pas trop de place. Et puis, bah, le but, c'est d'avoir des nouveautés, d'avoir des choses à vous présenter. Donc, c'est pas de rouler toujours avec les mêmes. Moi, j'aime bien tester les véhicules. Donc, lui, je l'ai testé. Donc, lui, on va en parler. Lui, franchement, j'ai bien aimé. J'ai eu aucun problème avec. Le seul truc qui a lâché dessus, c'est une sangle pour tenir la lipo. Donc, je l'ai remplacé. Voilà, c'est tout ce qui s'est passé. J'ai retrouvé la lipo un peu de travers dedans, hop, la sangle elle avait cassé, c'est tout. Sinon, rien eu à déplorer dessus. C'est un engin hyper costaud. Donc ouais, la carrosserie, bah, elle prend. En fait, dès le premier run, la carrosserie, elle a pris ici devant. Là, je te montre. Là, exactement là, il y a les tourelles d'amortisseurs derrière en plastique qui sont pointues. Et du coup, bah, ça a planté dans la carrosserie. En fait, dès que tu fais, parce que cette voiture, elle reste pas sur ses roues, hein, elle reste jamais sur ses roues. Donc, elle est toujours sur deux roues, sur une roue ou sur le toit. Et forcément, bah, dès que tu tapes, dès que tu freines un petit coup, qu'elle passe sur le toit, ça vient taper là et automatiquement, eh ben, tu abîmes ta carrosserie. Donc, devant, ça prend. Et derrière, l'aileron, il prend. Alors, lui, il est solide, hein, mais forcément, il prend aussi, il se plie un peu. Bon, je pense qu'il faudrait le chauffer pour le remettre en état, mais bon, là, enfin, ça fonctionne comme ça. Il n'y a pas de hic. Il n'est pas cassé, tu vois, il n'a jamais cassé. Tu as les petites roulettes derrière qui fonctionnent bien. Tu peux la tenir sur deux roues facilement quand tu gères les gaz. Donc, ce petit Arma Woodcast, il était fourni avec une Spectrum SLT3 dedans. Donc, ça, c'est une radio vraiment de base. C'est une 3 voies, donc la troisième voie là-dessus elle n'est pas utilisée. Et ce qui est bien sur cette radio, alors la prise en main ça va, moi je préfère celle-ci plutôt que les radios Traxxas, les TQI. J'ai un meilleur feeling avec. Bon, après ça c'est chacun ses goûts. Par contre après voilà, ça fonctionne pareil, franchement elle fonctionne bien, la portée est bonne. Et le gros avantage de celle-ci, c'est qu'on peut brider les gaz dessus. Tu as là, tu vois, une petite molette, tu la passes de 50%, 75% ou 100% dessus. Tu vois, ça, c'était le gros avantage de ça, de cette radio. Donc, comme dit, moi, j'ai rien eu à déplorer sur cette machine. Une super machine, super costaud. J'ai laissé l'électronique d'origine dessus. Donc, tu as le Vario, qui est un rebat Joby Wing, mais du coup avec moins de fonctions dessus. C'est 120 ampères, donc qui prend 4S. Ils t'ont mis deux prises, parce que du coup tu peux mettre 2 fois 2S ou 1 fois 4S, tu vois, tu as le pont. Moi j'utilisais avec une batterie de 4S. Le moteur dedans, on est sur un 3670 je crois. 2400 kV. Donc le moteur, franchement, ça suffit là-dedans. Dans le Kraton, je sais pas, qui est un petit peu plus long, il est peut-être un peu plus gros, un peu plus dur à soulever. Dans celui-là, le moteur, il fait largement l'affaire. Moi, j'ai mis des lipos dedans, des Gen 6 pas trop lourdes. Ça levait tout le temps. Il y avait une vitesse de pointe quand même qui a été largement suffisante. Donc, très bon combo là-dessus pour moi. Le cerveau,
Il fait le taf quand tu roules quand tu fais le Zazu dans des terrains glissants. Il n'y a aucun problème avec ce cerveau d'origine. Après, dès que tu roules bitume, ouais, tu sens que c'est un petit peu faible. Voilà, après, c'est pas fait pour rouler bitume. Les pneus, ils sont excellents. Les pneus, ils ballonnent, mais ils sont costauds. Ils ballonnent juste ce qu'il faut. Ils sont excellents. Quand tu es en l'air, du coup, tu fais ce que tu veux avec. Rien à dire à ce niveau-là. Très très bon pneu. Top. Il y a au niveau du cardan central, là, il y a un espèce de roulement central. Moi, il n'est jamais parti. Hein, il est resté toujours en place. Je ne sais pas s'il est vraiment utile, ce truc que tu as là. Mais voilà, bon, moi, j'ai pas eu de problème avec. J'ai vraiment pas eu de problème avec cette machine. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai rajouté des cales de précontrainte de ressort devant qui étaient fournies avec. Et c'est tout ce que j'ai fait. Hein, parce que c'était vraiment mou d'origine devant. Ça tapait fort. Donc là, ça tape un peu moins, tu vois. Mais regarde, la suspension, elle est souple, soyeuse. C'est franchement génial. Donc moi, quand j'achète une machine neuve, parce que celle-ci, je l'ai eu neuve, elle n'a pas roulé beaucoup de packs. Tout ce qui a été roulé avec, vous les avez en vidéo. Donc vous pouvez voir que j'ai jamais rien cassé dessus. J'ai jamais roulé en dehors, enfin tout a été filmé. Je sais pas combien j'ai fait de packs avec, je dirais peut-être une quinzaine de packs. Ouais, 15, 20 maximum, mais plus 15 que 20. Hein. Donc moi, quand j'achète une machine neuve, je garde en général la boîte. Comme ça, quand je la revends, bah, c'est vraiment top pour celui qui l'achète. Il a la boîte d'origine, même s'il ne s'en sert pas, au moins pour la transporter. Si j'avais eu besoin de l'envoyer, donc celui-là, je ne vais pas l'envoyer, parce que normalement, il est vendu à un pote à moi qui est pas loin. Donc, je vais pouvoir lui donner. Mais si j'avais eu besoin de l'envoyer, bah voilà, j'avais la boîte, c'était top. Ok. Donc franchement, super machine que je regretterais peut-être. Je suis pas forcément, moi je suis pas très tout terrain, donc sur la chaîne, vous inquiétez pas. Vous allez avoir dans les nouveautés surtout, ce qu'il va y avoir, c'est de la Tamiya. Donc vous inquiétez pas, pour les fans de Tamiya, je sais qu'il y en a beaucoup sur la chaîne, je sais qu'il y en a qui se sont abonnés à ma chaîne juste pour les Tamiya, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en France qui font du Tamiya. Il y a Tony RC qui en fait pas mal, mais bon, il est quand même vachement typé compétition. Moi, c'est vraiment que loisir. Donc du Tamiya, vous allez en revoir sur la chaîne, pas de panique. Et du coup, comme vous le savez, moi, je ne suis pas très tout terrain. Tu as vu le t-shirt Tamiya? Moi, je suis pas trop tout terrain, même si bon, j'aime bien de temps en temps. J'ai eu un X-Max, certes, c'est une super bonne machine, j'ai rien à dire dessus. La conception, elle est top. Mais voilà, j'ai pas roulé beaucoup avec. Moi, je m'ennuie vite. En fait, en tout terrain, c'est pas mon truc de faire des sauts, des saltos. Donc là, j'avais le X-Max. Donc le X-Max, c'est le truc vraiment à tout faire, qui passe partout, qui est génial. Donc je l'ai testé. J'ai eu d'autres tout terrain. J'ai eu en Arma, j'ai eu un granit. Ouais, j'ai eu un granit. C'était bien. Pareil, je l'ai pas gardé longtemps parce que je m'ennuie vite. En fait, je le teste. Pouvoir rouler partout dans la prairie et tout, c'est cool. Celui-là, je me suis aussi amusé dans la prairie avec. C'est bien. Mais voilà, ça va pas plus loin. Moi, ce que j'aime, c'est bouffer du pneu. Moi, ce que j'aime, c'est rouler sur la piste, voir les voitures glisser sur la piste, user du pneu, régler le carrossage et tout. C'est ça que j'aime. Et puis des trucs qui sont jolis. Donc celle-là, franchement, tu vois, la carreau, c'est, on dirait une infraction en fait. Et c'est super beau. Donc c'est pour ça que je l'avais pris, parce que je préférais ça à un Kraton. Mais voilà, donc celui-là j'ai quand même bien roulé avec. Dans les tout-terrains que j'ai eu, c'est un que j'ai roulé le plus avec, parce que contrairement aux tout-terrains plutôt classiques, là c'était vraiment une machine de stunt pour faire des sauts, pour faire des figures, des saltos, des backflips et autres. Et ça c'était agréable, c'était un bon jouet, on va dire. Ok. Donc rien à redire. Ceux qui se tâtent à acheter ce genre de machine, vous pouvez y aller franchement tranquille. Moi, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu de casse. Il y a beaucoup de casse de châssis là-dessus, surtout sur le Kraton qui est plus long. Sur celui-là, bah, tu vois, je l'ai envoyé. Mon fils, le grand, il l'a testé en forêt. Vous avez vu une vidéo, il l'a envoyé en l'air. Pas souvent atterri sur ses roues, mais on n'a rien cassé, il n'y a rien qui a bougé, il y a du jeu, mais c'est vraiment le même jeu que j'avais limite à l'origine. Hein. Vraiment
rien à redire à cette machine qui est géniale, géniale, géniale. Donc nous, on va passer à autre chose. La remplaçante de celle-ci, ça va pas être une tout-terrain. Ça va être une piste, vous la verrez. J'attends que celle-ci parte pour me commander la nouvelle. Et ça sera du coup un gros véhicule aussi. Enfin, plus gros que ça. Piste. Il y a du Tamiya qui a été commandé, qui va arriver. Et puis voilà. Ok. Donc voilà, première vidéo, on lance la nouvelle saison. Saison 3. Avec le départ de Mountcast. Et la suite à venir après, quand il sera parti. Allez, je vous laisse. Ciao.